Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Présenté par Arlette et Manu. Le Moulin Rouge. L'histoire du cabaret, le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge a traversé plusieurs périodes. Tantôt cabaret aux soirées folles, puis théâtre et cinéma, et même scène de music-hall avec des danseuses sortant de gâteaux. La légende Moulin Rouge s'est construite au fil des décennies. Bien qu'extrêmement célèbre, des parties de son histoire restent peu connues du grand public. Depuis plus de 120 ans, le Moulin Rouge a su devenir un des centres de Montmartre. En quelques mots, nous vous présenterons une histoire de ce monument parisien qui accueille dorénavant près de 600 000 visiteurs chaque année. Les premiers French Cancans. Le cabaret Moulin Rouge a été fondé en 1889 par Joseph Haller, 1839 à 1922, et Charles Idley, 1831 à 1897. Ouvert le 10 octobre en bas de la butte Montmartre, les fondateurs souhaitaient offrir un lieu dédié au divertissement populaire pour un public diversifié. L'installation dans un quartier à la mode tel que le 18e arrondissement, encore rural, permit au cabaret de rapidement acquérir une renommée en inspirant des artistes devenus internationalement connus tels que Henri de Toulouse-Lautrec ou encore Auguste Renoir. Durant les premières années du Moulin Rouge se succédèrent des soirées festives arrosées au champagne où se produisaient des danseuses célèbres. C'est à cette époque que naquit le célèbre quadrille qu'on connaît sous le nom de French Cancan. L'établissement servait alors des boissons pendant que les convives étaient invités à admirer les spectacles, ou à danser eux-mêmes sur la piste installée à cet effet. Avec une architecture peu conventionnelle et une décoration extravagante, dont un éléphant installé dans le jardin, le Moulin Rouge ne pouvait qu'attirer la société qui voulait s'amuser. Un théâtre à succès. Après un incendie en 1915 qui détruisit le Moulin Rouge, celui-ci ne fut reconstruit que 10 années plus tard. À cette époque, l'actrice,
chanteuse et danseuse Mistinguett devint co-directrice du cabaret pour marquer le lieu de son empreinte. Artiste vedette de la revue Mistinguett, 1925, elle fut aussi directrice des ateliers de couture. Ses chansons comme « Ça, c'est Paris » ou « Il m'a vu nu » sont indissociables du Moulin Rouge, de même que « On me suit » chanté avec Jean Gabin. Lorsque Mistinguett quitta le Moulin Rouge, le théâtre disposant de 1500 places assises fut transformé durant la Seconde Guerre mondiale en club dansant. C'est une époque où l'endroit perdit de son faste malgré une représentation d'Édith Piaf et d'Yves Montand en 1944. La renaissance du Moulin Rouge. Dans les années 50, des travaux de rénovation furent entrepris sur le Moulin Rouge. Georges France, instigateur du chantier, inaugura en 1951 le nouveau cabaret en présence du président de la République française Vincent Auriol. Il s'agit de rendre au Moulin son âme de cabaret où on s'amuse devant des revues spectaculaires formées d'artistes de talent. Cette nouvelle vie démarra accompagnée d'une représentation où se produisirent entre autres, Charles Trenet, Charles Aznavour et Bourvil. Le Moulin Rouge aujourd'hui. Les spectacles appelés revues se succèdent. Ces grandes pièces en plusieurs tableaux s'admirent en dégustant un dîner gastronomique. De nos jours, c'est la revue Ferry et ses 80 artistes qui rythment les soirées du Moulin Rouge à travers des tableaux qui retracent notamment son histoire. Une soirée au cabaret se réserve à l'avance, mais l'attente se fait vite oublier lorsqu'on a l'occasion de dîner dans cette somptueuse salle marquée par l'histoire et fréquentée par tant d'artistes. Donc, pourquoi ne pas prévoir un séjour à Paris et en profiter pour voir ce magnifique Moulin Rouge ? Des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours, moulin des amours. Mon cœur a dansé sur tes ritournelles, sans même y penser, mon cœur a dansé. Ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis, les yeux qui valsaient dans les miens. On s'aimait presque à la folie, et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur chantaient sur tes ailes, des mots de bonheur simples comme nos cœurs. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours, moulin des amours. Comme on a dansé sur tes ritournelles, tous deux enlacés, comme on a dansé. Que de fois l'on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs, et pourtant que m'est-il resté de tant de rêves de bonheur. Un simple moulin qui tourne ses ailes, un simple moulin rouge comme mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes.
dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Que c'est pour la vie. Le Moulin Rouge est l'emblématique musique du French Cancan. Une musique entêtante, un air devenu iconique, la musique du French Cancan fait partie de l'histoire de Paris et de celle des cabarets. Le Moulin Rouge vous dévoile les secrets de cette mélodie enivrante, ainsi que ceux de son créateur, Jacques Offenbach. L'histoire du galop infernal d'Orphée aux Enfers par Offenbach. Le French Cancan, c'est avant tout un air emblématique, le galop infernal d'Orphée aux Enfers. Une musique d'opérette qui représente l'ancêtre du French Cancan. Son créateur, Jacques Offenbach, est également le fondateur de l'opéra bouffe, une catégorie d'opéra comique traitant de sujets comiques et légers. La biographie de Jacques Offenbach. Jacques Offenbach est un compositeur et violoncelliste allemand naturalisé français du XIXe siècle. Il s'impose comme le créateur de l'opéra bouffe français, dont les mélodies légères et entraînantes connaissent encore un vif succès aujourd'hui. Devenu directeur musical de la Comédie Française en 1847, il décide d'ouvrir quelques années plus tard le Théâtre des Bouffes parisiens. Inauguré en 1855, la salle accueille 3 ans plus tard le premier opéra bouffe d'Offenbach, Orphée aux Enfers, 2 actes et 4 tableaux qui marqueront pour toujours l'histoire de la musique. Par la suite, le compositeur s'illustre avec d'autres opéras bouffe, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Vie parisienne, Les Brigands. Il se tourne ensuite vers l'opéra bouffe-féerie avec Le Roi Carotte. Puis l'opéra patriotique avec La Fille du Tambour-Major. Sa musique l'amène même à faire une tournée aux États-Unis en 1876. De retour en France, il prépare un nouvel opéra, fantastique cette fois-ci, mais meurt quelques mois avant la première. Les contes d'Hoffmann lui apporteront finalement un succès posthume, en devenant l'un des opéras français les plus joués de nos jours. La création de la musique d'opérette, le galop infernal d'Orphée aux Enfers. Composé de 2 actes et 4 tableaux à sa création en 1858, l'opéra bouffe Orphée aux Enfers sera remanié en 1874 au Théâtre de la Gaîté de Paris. Mais déjà, dans sa version originale, se trouve le galop infernal d'Orphée, une musique d'opérette à la fois entraînante, insolente et provocatrice, parodiant les précédentes versions lyriques du mythe d'Orphée. Ce bal est original, d'un galop infernal, donnons tout le signal, vive le galop infernal. Les paroles devenues iconiques sont encore chantées aujourd'hui. La musique est reprise et arrangée par le célèbre French Cancan dès 1868, soit 10 ans après la création de l'opéra bouffe Orphée aux Enfers. L'histoire du French Cancan. Mais il faut remonter aux années 1820 pour dater la création du French Cancan français. À cette époque, les bals publics et privés sont très prisés des Parisiennes et des Parisiens. On y danse alors en couple, et l'improvisation n'a pas vraiment sa place. Lassés de cette rigidité, une poignée d'hommes décide de s'offrir quelques minutes de danse en solo, laissant libre cours à leur imagination, tout en se défoulant. Ces moments sont alors baptisés des « chahutes » ou « cancans ».
Bientôt, les femmes s'y mettent, et dépassent de loin les hommes par leur prouesse, choquant au passage par leurs mouvements osés. En 1831, une loi tente même d'interdire le cancan en vain. L'esprit rebelle du chahut voit arriver une première vague de chahuteuses, la reine Pomaré, Céleste Mogador. Petit à petit, le cancan devient une attraction touristique. Le Britannique Charles Morton, inventeur du music-hall, lui ajoute le nom de « French » pour qualifier cette danse pratiquée par les Parisiennes. C'est ainsi que le nom de « French Cancan » est né. La danse est en réalité dérivée de la « quadrille naturaliste », une danse de salon très en vogue au début du XIXe siècle. Finalement, le mouvement se professionnalise à partir de 1860, et on le voit peu à peu arriver à l'affiche des cabarets. Puis, en 1868, les danseurs et danseuses s'emparent du galop infernal d'Orphée. Cet air deviendra inséparable du French Cancan. Dans les années 1920, le directeur artistique du Moulin Rouge, Pierre Sembrini, décide de supprimer l'improvisation pour laisser place aux figures imposées. Le cancan des cabarets doit alors sa popularité aux performances de ces danseuses devenues célèbres, la Goulue, Nini Patin en l'air. Grille d'égout. Jane Avril, née en 1868, fait partie des danseuses du Moulin Rouge qui ont marqué leur temps. Contrairement à d'autres danseuses, comme la Goulue notamment, elle ne se déshabille pas et ne s'offre pas aux hommes. Grâce à elle, le French Cancan s'exporte sur les scènes des cabarets de toute l'Europe, et Jane devient une muse pour le peintre Toulouse-Lautrec. Aujourd'hui, le French Cancan continue de faire rêver petits et grands sur la scène du Moulin Rouge. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sur le
le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlette et Manu.